Juste avant de commencer, n'oubliez pas que tous les soirs on est en live à partir de 20h30 sur Twitch, le lien est en description. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas avant de commencer de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo on va réagir à la vidéo de BLZ sur Nasdas et je vous mets bien évidemment le lien de sa vidéo en description. Allez c'est parti les gars, on réacte à la vidéo de BLZ, Nasdas est dangereux. Eh bien moi je connais la réponse et j'en ferai une très grosse vidéo et je pense même que ça sera la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube sur la chaîne principale qui sortira ce mois de février, mais je vous en dis pas plus. En attendant, on réacte à la vidéo de BLZ. C'est parti. Avant de commencer, je te préviens tout de suite que pour cette longue vidéo, je vais utiliser des extraits pour appuyer mes propos qui peuvent être assez longs. J'ai essayé de faire en sorte que ça ne soit pas trop chiant, mais si tu commences à trouver qu'un extrait est assez long, j'ai mis le chapitrage pour que tu puisses passer directement à la suite. N'oublie pas également que ça ne sert à rien d'aller essayer de contacter toutes les personnes concernées par cette vidéo pour les insulter, et ça ne fait le bien de... Ça va pas le faire, je me vois pas VIP. Eh ben je t'assure, regarde frérot, regarde sur mon écran ici t'es VIP. T'as juste à quitter Twitch et revenir, et tu te verras. Enfin, je vais pas te mentir frérot quand même. Cette vidéo pour les insulter et ça ne fait le bien d'aucune cause. Pour finir, je tiens à rappeler que certaines des informations ne sont pas vérifiées. Donc je vous demande de faire votre avis en prenant la dernière partie avec des pincettes, la partie avec Malik. Bonne vidéo. Est-ce que vous connaissez l'application Snapchat ou Snap pour les grosses merdes? Bon alors ceux qui me disent non, quittez la vidéo, hein, ça sert à rien d'aller plus loin. Pour les autres, vous savez sûrement que ces 2 ou 3 dernières années, il y a un mec qui a dominé Snap. Ce mec là, il s'appelle Nasdas et le concept de ses stories est assez simple. En gros, c'est une télé-réalité filmée. C'est-à-dire que vous avez un quartier pauvre à J'aurais pas dit mieux, c'est clairement ça, c'est vraiment une télé-réalité les stories de Nasdas. Perpignan, et Nasdas au tout départ donnait de la thune à des mecs de C'est vraiment une télé-réalité pour les ados quoi. Perpignan qui sont pauvres. Par la suite, ils ont commencé à se rejoindre pour au final Regardez-moi le bison là sur le canapé là. créer une team qu'ils appelleront la team Nasdas avec tous les membres de leur team chelou où on était à la limite de la secte, mais bref on y reviendra plus tard. Sauf que toutes ces stories n'ont pas été sans drama. Aujourd'hui on en ressort 2 plus un événement qui ont marqué la carrière de Nasdas à sûrement jamais, dont le dernier qui y mettra sûrement un terme s'il ne se bouge pas. Followez-vous Miniamaker, il fait du très bon taf. Rejoignez le Discord, on essaie de choper les 5000 membres, je sais on est que 3000, je vise loin. Abonnez-vous au Instagram, on essaie de faire péter les 1000 followers le plus rapidement possible. Et pour finir, abonnez-vous. J'attends. Bah ça fait beaucoup de boutons s'abonner là quand même. Hein, fais les trucs là. Déjà. Moi je vous mens pas les gars, vous. En vrai, j'ai une question pour vous la communauté. Si un mec vous dit, les gars, rejoignez mon serveur Discord. Les mecs, abonnez-vous à mon compte Insta. Les mecs, et abonnez-vous et likez. En vrai, vous faites quoi? Est-ce que vous le faites les 3 ou vous en faites aucun? Sincèrement, répondez-moi. Je veux vos retours là maintenant là. Rien, 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 non, aucun, rien, 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 aucun. Ok, bah non, c'était juste pour savoir du coup. C'était juste pour savoir, ok. Non mais comme ça, je fais pas la même erreur aussi quoi. Avant qu'on voit un peu plus en détail le personnage, on va tout d'abord voir qu'est-ce qui lui a vraiment permis de rentrer dans le game des plus gros sur les réseaux. C'est très simple, on est en 2021 et Nasdas, pour faire un cadeau, va faire un petit événement très simple qui consiste en donner les codes d'une carte. Après les gars... Alors... Les gars, ça c'était du coup en 2021 ou en 2022, je sais plus. Mais les gars, Nasdas était quand même bien connu avant ça. Alors ouais, certes, il a dû quand même gagner de la communauté grâce à ça. Mais les gars, moi, de ce que je me souviens, ça, après ça date quand même d'il y a 2-3 ans. Mais pour moi, les gars, il était déjà quand même pas mal connu, hein, Nasdas. Hein. Bleu avec 25 000 balles dedans. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Non, je crois pas. Parce que vous n'avez pas la vision. On fait 25 000 balles données comme ça. Et après, c'est la loi du plus rapide. Et vous savez quoi? Bah, c'était le Zo MDR. On s'y attendait pas à celle-là. Haha. Ouais. Écoutez-moi bien. La story des codes de sa carte bleue a fait 1 million de vues. En 10 minutes. Bon, bien évidemment, quand t'as 1 million de personnes qui essaient de faire des commandes avec la même carte bleue en même temps, bah les serveurs ils pètent un peu un câble. Et à raison, parce que ce jour-là, la banque a crash. Est-ce que... réalisez s'il vous plaît. Par la suite, ça l'a insulté de tous les noms, parce qu'il avait fait quand même péter une banque, hein. Et aussi surtout que vu que tous les achats ont été faits avec une autre carte bleue, celle de Nasdas du coup, et bah il y a plein de comptes Amazon qui ont été bloqués. Parce qu'ils croyaient que juste la carte bleue avait été volée. Mais l'envie de départ était bonne, juste c'était pas fait de la bonne manière. 3 ans plus tard, il y a pas longtemps, il a dit aux abonnés de leak leurs infos perso, leur RIB, âge, etc. J'ai vu, et ça c'est vraiment inquiétant. De faire le truc de la carte bleue. Mais on en parlera dans la grosse vidéo, vous inquiétez pas. Né en juin 2024, Nasdas est à son prime et veut arrêter à ce moment-là pour partir en légende, on va dire ça comme ça, même si je le pense pas du tout. Et pour fêter ça, il a organisé le même événement qu'il avait fait percer il y a de ça plus de 3 ans. Mais cette fois, il va mettre 100 000 balles dedans. Sauf que vous vous doutez bien que... Ah, les fameuses arnaques de sa carte bleue, les gars, je sais pas si vous vous souvenez, on avait regardé les vidéos de Foufa par rapport à ça. Et même quand il avait dit ouais, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment il avait dit ouais, je vais arrêter Snapchat et tout. Et les gars, on avait réact à ça et je vous ai dit les gars, il reviendra.
Vous allez voir, il reviendra. En fait, un mec comme ça, il a parlé de son salaire, etc. Il a dit qu'il y a des jours, grâce à Snapchat, il peut gagner plus de 40 000 € par jour, des fois. Frérot, tu penses vraiment que du jour au lendemain, il va arrêter Snap alors que le mec, il peut se faire 30-40 000 € par jour? Ah, faut arrêter. Arrivé le jour J, on n'a eu aucune trace de la carte bleue. Impossible, Le soir frérot. même, Nasdaq fait un placement de produit ultra chelou. Non mais regardez-moi ça. Et le lendemain, Nasdaq nous présente ses excuses en disant que ouais, vous inquiétez pas, tout va bien, il va se passer. En gros, il veut pas faire les mêmes erreurs que la première fois. Non, cette fois, il a un plan qui consiste à travailler avec une banque qui s'occupera de gérer le truc. Parce que je rappelle que la première fois, c'était le bordel parce que la banque avait rien prévu. Cette fois, il travaille directement avec une banque tout en faisant une sponsor cachée. La banque, elle s'appelle Laymoon. Et d'ailleurs, c'est pas la meilleure banque qui existe. Voilà, je vous le dis. Tout le bordel pour qu'à la fin, ce soit HLM, son pote, qui est lui aussi influenceur, qui a récupéré... Alors frérot, c'est pas HLM. HLM, c'est les bâtiments dehors par contre, frérot. C'est HMI. Frérot, si tu confonds HLM et HMI, quand même, il y a une différence, BLZ. le droit de faire un simple concours où tout le monde pouvait gagner de l'argent, mais pas beaucoup, donc en gros un régime communiste. Ah oui, et d'ailleurs pour ceux qui se demandent, les gars s'en fous, allez voir cette vidéo que je vous mettrai en description pour... La vidéo de la fouf. Si jamais vous voulez savoir, c'est dans l'onglet source de la description. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut dire que malgré toutes les petites polémiques, Nasdaq restait très aimé de la communauté et restait par ailleurs le plus gros Snapchatter français. Bon oui d'accord, il a fait son contenu sur Snap, bon on fait tous des erreurs dans la vie. Sauf qu'en juin 2024, il a annoncé arrêter Snapchat pour une durée quasi définitive. Sauf que 5 mois plus tard, eh ben il est de retour. Et ils ont recommencé à faire comme à l'ancienne. Sauf que là, il y avait un truc qui allait encore moins qu'à l'époque. L'ambiance était pas la même, encore plus chiante qu'à l'époque. Tout simplement parce que pendant la pause, il y avait eu des vidéos de personnes de la team de Nasdaq qui faisaient des placements de produits vraiment douteux. Je vous montre quelques extraits. Nasdaq c'est une traite les gars, voilà. Il n'y a plus de Samos, il n'y a plus de Nasdaq, il n'y a plus rien frérot. Il m'a laissé comme un clochard, tout seul. Et sur la tête de ma mère. Ça les gars, pour moi c'est tellement... Je vous le dis la vérité les gars. Ça pour moi, je vous dis la vérité les gars, ça pour moi c'est tellement scénarisé. Frérot, tu vas me dire que... Regarde juste le trou dans le t-shirt. Juste le trou dans le t-shirt, frérot. Le trou dans le t-shirt, mon pote. Et surtout qu'on a très bien vu. Samos, il a un don. Il a un don, c'est qu'il peut pleurer, qu'il peut faire semblant, etc. Je sais pas si vous regardez de temps en temps les stories de Nasdaq. Je sais que ça m'arrive de regarder les stories de Nasdaq de temps en temps. Et il y avait une story où, tu sais, les gens, ils devaient un peu montrer un peu ce qu'ils étaient capables de faire et tout, tu vois. Et il sait faire semblant de pleurer, etc. Enfin, pour moi, c'est tellement faux, là. Il fait croire un peu, limite, il est dans la rue, Nasdaq, il l'a laissé tomber, il a fait un trou dans son... Allez, s'il te plaît. Voilà, il n'y a plus de team, il n'y a plus rien du tout, voilà. Allez tout faire enculer. Vous pouvez le payer en plusieurs fois, 1, 2, 3, ce que vous voulez. On vit plus le team, regardez ce qu'on a encaissé. Et vous vous doutez encore. Mais c'est incroyable, la famille c'est simple. Là, pendant 2 ou 3 jours, il y a eu un problème. Là, je réouvre. Aujourd'hui, 10 places en vie publique. Les gars, Ganger, c'est une page sur Snap. Si t'as rien à faire, tu t'ennuies sur le téléphone. Au lieu d'aller sur TikTok, tu vas voir les actualités un peu d'internet. Ils ont tous fait des placements de produits une fois que Nasdaq a arrêté Snap. Hein. C'est dingue. C'est vraiment inquiétant. Hein. Sur Snap, je vous le mets, allez voir sa story, ça coûte rien. Voilà, ça fait pitié, et donc quand Nasdaq a recommencé à faire ses vidéos, tous les anciens sont revenus, et on sait très bien pourquoi, hein. La thune, le buzz, la survie, bref. Bon, c'est très cool tout ça, mais il y a des choses qui se sont passées récemment qui n'ont fait qu'amplifier la source de drama qu'avait Nasdaq. Sauf que là, ça va plus loin, puisqu'on a carrément un... Il a la coupe à Monsieur Astuce. Ouah, t'es vraiment un bâtard, mec. Putain, mais mec, t'es un bâtard. Faut pas dire des trucs comme ça, mec. Membre temporaire de la team qui a fait un TikTok pour témoigner. Pour ceux qui me connaissent pas les gars, je m'appelle Malik et je suis un pote à OGman. Il y a moins d'une semaine, j'ai pris mon billet en direction de Perpi pour aller rejoindre Nasdaq. En gros, un de ses potes chez Nasdaq l'a invité. Bon déjà, il nous dit que tout est scénarisé, ce qui est logique, même si avec le QI des gens actuels, il y en a qui auraient été choqués par cette révélation de haute importance, mais ça c'est pas important, puisqu'après, il nous dit ça. Faut que vous sachiez également que les gars, je n'ai aucun snap de là-bas, tout simplement parce qu'ils fouillent les téléphones et qu'ils ont supprimé toutes mes vidéos. Si c'est vrai, c'est franchement déjà bizarre que des gens fouillent les téléphones. Genre c'est pas anodin quand même. Vous pensez que c'est vrai ça les gars ou pas? Que en mode ils fouillent les téléphones? Ensuite, il raconte que selon des randoms, Nasdaq serait pas aussi gentil en vrai qu'en Snap. Faut savoir que quand j'arrive à Saint-Jacques, les gars, je tombe sur plusieurs petits et je leur pose des questions par rapport à Nasdaq et la team. Ils me répondent tous que je vais très vite déchanter et que c'est pas comme dans les snaps. Je leur demande si Nasdaq donne des billets,
s'il est aussi gentil qu'on le voit sur les réseaux, ils me répondent tous non. Mais bon, Malik il avance quand même et il rentre dans la maison de Casté. Casté, pour ceux qui savent pas, c'est un peu l'autre Nasdas. En gros, ils ont deux maisons, il y a la maison de Casté et il y a la maison de Nasdas. Est-ce que vous voyez le délire? Et puis après, dans chaque maison, il y a des membres de la team Nasdas, mais soit ils sont sous l'autorité de Casté, soit ils sont sous l'autorité de Nasdas. Je rentre dans la maison de Casté, les gars, ambiance. Moi déjà, les gars, moi il y a un truc ultra bizarre moi pour moi dans les stories de Nasdaq et tout, c'est que le mec, il a une villa à côté de Perpignan, ok? Donc dites-vous que ce mec-là, il a une villa, ok? Il a une villa, il a un gosse, il a une femme, et ils sont 40 à habiter dans la villa. Alors qu'il a un gosse et une femme. Ils sont 40. Je comprends pas moi ça, juste ça, tu vois. Pesante, personne me calcule. Et le premier truc que m'a dit Casté, les gars, tu fais une vidéo ou une photo, je te casse ton télé ta bouche. En vrai, j'étais un peu choqué parce que je le voyais dans les snaps, rigoler, tout ça. Du coup, je m'y attendais pas. Ensuite, selon Malik, Midou... Non mais pas 40, t'as compris. Mais ils sont au moins, vas-y, sans abuser, au moins une bonne dizaine, une quinzaine, tu vois. Ils sont une dizaine, une quinzaine, tu vois. Et quand je te dis une dizaine, une quinzaine, c'est dormir là-bas et tout, hein. Et bon, et le soir, quand ils font des stories tous ensemble, ils sont une vingtaine, hein. Facile, hein. Je sais pas, aurait fait des Ah mais attouchements c'est pire qu'une équipe de foot, frérot. Il y a l'équipe de foot et les supporters du stade, là. Hein. une meuf de la team, et le pire c'est que personne ne l'aurait défendu. La première personne, les gars, sur qui je vais parler, c'est Midou. Dès que j'arrive, les gars, Midou, il me demande 20 € alors que je suis nouveau. Comme s'il était en chien d'argent, il me supplie de rien dire à Casté. Là, j'ai compris que c'était un environnement malsain où tout le monde était sous la pression de Casté. Vu que je suis un bon, les gars, je décide de lui donner, mais j'ai très vite regretté parce que ce gros porc de Midou, un jour après, il est parti faire des attouchements sexuels à Donna. Donna, c'est une meuf, elle a une réputation un peu de fille facile, mime, tout ça. Jusqu'à ce qu'elle est partie se plaindre en pleurs, les gars, chez Casté. Quand j'ai vu ça, les gars, j'étais complètement dégoûté. Et dites-vous que personne n'a défendu Donna. Ensuite, il va parler par rapport à Asia, et il va dire ça. Ce qui m'a le plus choqué, les gars, c'est le traitement qu'on a infligé là-bas à Asia. Faut savoir que personne la respecte, tout le monde l'insulte. Dès qu'elle se pose à côté de quelqu'un, on lui dit de se barrer. Et Nasdas lui-même, les gars, il l'humilie devant tout le monde. Je vais vous donner un exemple, les gars. Quand c'est au tour d'Asia de passer, elle a malheureusement mal aux jambes. Elle n'arrive pas à descendre les escaliers toute seule. Elle demande donc à Nasdas de l'aide, et lui répond. Elle sait rien faire de ses deux mains, c'est à part c'est des bites. Ça m'a fait trop de la peine pour elle, les gars. Surtout que, les gars, faut savoir que Asia, c'est une fille grave. Dans la vraie vie. C'est dommage qu'il n'y a pas de preuves, c'est dommage que ce soit juste un témoignage en fait. Et tout le monde la déteste. C'est pas que dans les snaps, hein, et c'est sûrement le seul truc réel qu'il y a là-bas. Bon, ensuite, suite à la... Après les gars, moi qui regarde souvent les stories de Nasdaq, les gars, je cautionne pas si vraiment elle subit de l'harcèlement là-bas, etc. Je le cautionne pas, tu vois. Mais c'est vraiment typique le genre de meuf détestable. Vraiment de malade mental, tu vois. Genre vraiment. Ça se voit juste à travers des snaps déjà. Et juste, tu creuses un peu plus loin, des gens qui parlent d'elle, etc. sur d'autres réseaux, sur TikTok et tout machin. Elle a un comportement qui est hyper détestable. À la demande de son pote Ogeman, il va devoir se barrer. Mais avant, une soirée se passe pendant laquelle il va décider de prendre un snap qu'il garderait pour lui en privé, histoire d'avoir un souvenir de ses jours de merde MDR. Et toujours selon Malik, Casté se serait mis à lui péter la gueule tout simplement. Et oui. Casté vient me voir, il me demande très clairement est-ce que t'as pris un snap. Du coup, moi je lui réponds que oui. Et là les gars, je vous jure qu'il me met une de ses sifflantes. Il enchaîne avec des baffes, des patates. Tu connais, moi j'essaie de me défendre, mais j'ai 18 ans. Il a 40 piges et il fait 1m90. Du coup, je peux rien faire. T'as ça les gars, il y a grave des tensions entre moi et Casté. Et je vais tout simplement dormir avec la tête gonflée. À ce moment-là, les gars, je vois le vrai visage de Casté. Et c'est pas du tout comme dans les snaps. Mais je pense que le truc qui m'a fait le plus peur, c'est ça. La soirée se passe, tout le monde est bourré, tout le monde fume. Et là, grosse dinguerie encore. Je vois Mousse de la team Nasdaq se faire monter en l'air par Bison Blanc. À cause d'une vieille blague que je raconterai en live. Il s'est pris 7-8 baffes les gars jusqu'à ce qu'il ait les lèvres gonflées et en sang. Suite à ça, les réactions vont être assez fortes sur à peu près tous les réseaux. Bon, c'est bien tout ça, mais c'est clairement pas fini, parce que pas longtemps après, on aura le droit à la réponse de Nasdaq, où il a invité Malik en FaceTime, et ça donne ça. Ce visage, vous l'avez peut-être vu sur TikTok ces dernières 24 heures. Il a fait une vidéo où il a parlé de moi et beaucoup de membres de la team. Bref, je vais essayer de la faire rapide, la chanter. Il s'appelle Malik. Est-ce que je te connaissais, Malik? Non, je ne connaissais pas ma sœur. Quand t'es arrivé sur Perpignan, moi j'étais où? J'étais encore à Paris. J'étais encore à Paris avec Ogeman, etc. Je ne le connaissais ni d'Adam, ni d'Eve. Un soir, pour m'y chanter, je le vois débarquer avec Casté. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et dans ma story que je vais pouvoir vous remettre, j'ai dit, wesh, mais c'est qui lui? Je savais pas c'était qui. Et il me dit que c'est le pote à Ogeman.
C'est ça. C'est ça. Du coup, ensuite, il a dit beaucoup d'autres trucs sur ça. Bon, après, tout le monde s'est dit, ok, donc Malik, il a à Attends, j'ai pas moitié vu le menti dans résumé quoi? Putain, j'étais à fond dedans. Résumé, en gros, Malik, il a menti. Bon, après, tout le monde s'est dit, ok, donc Malik, il a à moitié menti dans ses vidéos, c'est bon, l'histoire finit pas du tout, pas du tout. Il va y avoir des théories de comme quoi Nasdaq l'aurait tout simplement menacé. Bon, c'est très bien tout ça, mais on n'a toujours pas eu la confirmation de Malik que c'était des menaces. Écoutez-moi bien les gars, je me suis fait menacer. On a menacé ma famille, on a sorti les blases de ma daronne, de mon daron, de mes petits frères. Ah bah, c'était des menaces. Alors attention à ne pas tout croire sur parole, mais franchement, j'ai beaucoup plus l'impression que Malik dit la vérité que Nasdaq. Déjà parce que le silence de Casté en dit long, mais surtout que la réponse de Nasdaq me paraît suspecte. Après, il y a aussi des points qui paraissaient suspects dans la vidéo de Malik, comme le fait que, comme par hasard, il n'ait plus rien dans son tel, parce que tout a été fouillé, alors qu'au début de la vidéo, il dit qu'il va montrer toutes les preuves. Mais bon, ça reste quand même plus convaincant que la version de Nasdaq et Casté, qui n'en a pas, MDR, elle était rapide celle-là. Mais bon, après, je vous passe la réponse de Malik, qui a été faite après. En gros, il a été menacé par un hacker suite à sa vidéo, et à cause de ça, toute sa famille est mal. Donc en tout cas, si c'est vrai, grosse force à Malik, et moi je peux me barrer, j'ai enfin fini de tout raconter. Il y a plus rien à voir, maintenant c'est fini. Ah, je suis perplexe, hein. Je mets un pouce bleu, mais je suis très perplexe. Vous en pensez quoi de cette histoire-là? Ah ouais, moi les gars, je vous ai dit, dans tous les cas, je vais en faire une très grosse vidéo. Il n'y aura pas que cette histoire-là, je vais parler de plein de trucs, etc. Je vais vraiment monter des trucs, etc. On va parler aussi du RIB, là, récemment. On va reparler de la carte bleue, etc. On va vraiment parler de Nasdaq, de l'arnaque, de tout ce qui s'est passé, etc. derrière, mais... pas assez d'informations. Je pense que c'est juste... Je pense que c'est juste un contexte qu'il faut prendre avec des pincettes. C'est soit t'y crois, soit t'y crois pas, tu vois. En fait, c'est quelque chose où on n'aura pas le fin fond de la vérité, tu vois. Ça se trouve, Nasdaq l'a payé, ça se trouve, Nasdaq l'a menacé, ça se trouve, c'est lui, il a inventé n'importe quoi pour du buzz, etc. Parce que des mecs qui sont là pour le buzz et tout, il y en a plein, les gars. Donc, en vrai, on sait pas, hein. En vrai, les gars, on sait pas, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, très bonne vidéo, BLZ, je l'ai trouvée un petit peu courte, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Nasdaq. Je sais pas si t'en ferai une autre partie plus tard ou quoi, mais il y a beaucoup de choses à dire sur Nasdaq.